Élodie Misran, médecine générale. Une plaque amplement méritée après 9 ans de travail, 9 ans à franchir des obstacles. Cette femme a mené ses études à Amiens où elle a effectué 2 ans de remplacement dans un hôpital. Elle avait la possibilité d'y rester mais elle a préféré rentrer en Guyane. M'installer, je ne me voyais pas le faire là-bas, enfin, c'est au fond de mon cœur. Je ne sentais pas l'installation, ce n'était pas quelque chose que j'envisageais là-bas. Au contraire, rentrer, mettre les choses en place ici, monter le cabinet, c'était des choses qui me parlaient beaucoup plus. Durant ses études, elle a travaillé 2 mois dans un centre de santé au Sénégal. Elle est la première interne de son université à participer à ce voyage professionnel. De retour en Guyane fin novembre 2020, Élodie Misran a monté son cabinet sans rencontrer de difficultés. Le temps de choisir le local, le temps de savoir où je voulais me positionner, il y a des choses aussi comme ça, voilà. De faire les démarches, j'ai ouvert le cabinet début mai, donc novembre, décembre, janvier, février, mai, voilà 5 mois. Cette femme de 29 ans a croisé d'autres jeunes médecins guyanais de son âge qui, eux, vivent aux 4 coins du monde. Selon elle, le lien entre les étudiants et la Guyane n'est pas assez entretenu. J'ai vécu en Guyane, mais j'avais jamais pu faire ni de stage ni exercer ici. Donc c'est des choses qui n'aident pas en fait à se visualiser sur place. Et puis comme je vous disais, rester aussi longtemps loin du pays, on fait des attaches, on fait des accroches, on vit autre chose. Et après, peut-être que les idées qu'on avait en sortant du bac ne sont plus les mêmes. Alolia Boykoni, elle, a 32 ans. Elle a effectué sa première année de médecine en Guyane, la deuxième en Guadeloupe et a poursuivi son cursus dans l'Hexagone. C'est dans sa faculté à Caen en septembre 2017 qu'elle prête serment après sa thèse. Pour moi, c'était une évidence de rentrer en Guyane après la fin de mes études. Je me revois encore jeune adolescente. J'ai grandi dans la commune d'Irakoubou. Et quand j'étais collégienne, donc je rêvais de devenir médecin. Comme pour sa consoeur Alolia Boykoni, a trouvé un poste facilement chez elle. Ils ne sont que 4 hépato-gastro-entérologues au centre hospitalier de Cayenne, alors qu'il en faudrait au moins 6. La densité médicale y est faible. On a besoin de médecins en Guyane et je suis convaincue que la Guyane a besoin de sa jeunesse pour avancer. Donc je voulais apporter ma pierre à l'édifice tout simplement. Élodie et Alolia sont fiers de leur long parcours qui a engagé beaucoup de dépenses. J'ai été amenée pendant mes études de médecine à travailler en tant qu'aide-soignante pour pouvoir justement acheter les livres qui coûtent, c'est quand même un gros budget. Un livre de médecine à l'époque, c'était minimum 30-40 €, sachant qu'on avait une dizaine de modules. Si cela a été aussi rapide de trouver un emploi en Guyane pour ces 2 femmes, c'est parce que le secteur médical est en perpétuelle demande. Les 3 hôpitaux du territoire ont actuellement des postes à pourvoir.